أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chères croyantes, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le puissant, le tout-puissant, le tout miséricorde Allah. Nous les remercions. Allah qui a créé la terre et les cieux, Allah qui a créé l'univers, nous les louons, nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la prière, la bénédiction et salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa noble famille et ses disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, chers frères en islam, chers sœurs, sachez que nous allons continuer nos tafsirs, c'est-à-dire que l'interprétation du rêve, 4e séance, la leçon 4 de l'interprétation des rêves en français. Chers frères et sœurs, nous avons déjà dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de ne pas divulguer, raconter ton rêve à n'importe qui. Que ce soit les bons rêves ou les mauvais rêves, il faut interpréter, il faut divulguer ton rêve à la personne que tu aimes et il t'aime. Là, la personne dira Allahumma ja'alhu khayra, que Allah fasse que ce soit bonnet. Sinon, si la personne ne dit pas ça, les rêves peuvent être le contraire de ce que tu as vu. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'interprétation de tout ce que nous allons voir dans le sommeil. Parce que les rêves, elle est véridique souvent, elle prend du temps souvent pour réaliser. Ça peut se réaliser dans une semaine, ça peut se réaliser dans un mois. Chers frères et sœurs en islam, les tafsirs des rêves, l'interprétation des rêves ne se fait pas par hasard. C'est un don divin de Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à celui qui veut parmi ses serviteurs ou parmi sa créature. On peut interpréter les rêves selon le Coran, selon Hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et selon les proverbes et selon la nature aussi. Donc, chers frères et sœurs en islam, quand on rêve du mauvais, nous on raconte à personne, on se lève, on postule 3 fois à sa gauche, côté gauche, et on demande la protection de Allah contre les satans, les maudits, et contre les mauvais de ses rêves. Et quand les rêves aussi est bon, et quand on se réveille, on remercie Allah, si on peut faire des raka'a, on fait des raka'a en lisant la Fatiha seulement, ou rajouter quelques sourates Mu'awwidhatayn ou Ikhlas, c'est-à-dire que Qul huwallahu ahad ou bien Qul a'udhu birabbil falaq et birabbin nas, on peut les réciter, puis après on fait doigt. Et si tu es très très content, tu peux donner quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala comme zawjaini, des choses identiques à quelqu'un. Ça peut être des chaussures, ça peut être des ceintures, ça peut être des boubous, ça peut être aussi des boîtes de lait, ça peut être des briques de lait, ça peut être aussi des chaussures ou des chaussettes, ainsi de suite. C'est que tu peux les donner à quelqu'un pour que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les rêves que tu as vus, puis Allah met la baraka dedans. Mais c'est fait pour les gens qui sont très très contents après son réveil. Quand ils voient que les rêves qu'il a fait est très très bien et qu'il est heureux, il est content de ses rêves, il peut donner quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala comme sadaqa. Ce n'est pas obligatoire, mais Rasul sallam dit, celui qui est très content d'une chose, tu peux donner sadaqa à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien celui aussi qui est trop angoissé, tu peux donner aussi sadaqa à Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque la sadaqa efface tous nos problèmes, la sadaqa efface tous nos soucis. Donc, chers frères en islam, chers sœurs, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande, nous ordonne de donner sadaqa, même si c'est une tranche de tamr. Tamr veut dire une date, la date en la cassant en deux. Même si tu donnais une tranche de tamar à quelqu'un, ça c'est plus meilleur
et c'est plus fort parmi les sadaqat aussi, parce que ça a été donné avec la niya, l'intention qui est l'intention de donner sadaqat à un miskin. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de donner sadaqat, parce que sadaqat efface tous nos soucis, ça efface aussi nos maladies, ça guérit nos maladies. Donc, même si c'est une tranche de date, ou bien 1 centime d'euro, ou bien un franc, donc il faut donner à quelqu'un pour que Allah t'enlève les malais, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala te met la baraka dans tout ce que tu fais. Donc, ceux qui donnent la sadaqat zawjayn, des choses identiques à quelqu'un, tu viendras yom al-qiyama, Allah va t'appeler parmi la porte du sadaqat. Les gens qui donnent fisabilillah des choses identiques à quelqu'un, yom al-qiyama, tu viendras et tu seras appelé vers la porte des sadaqat. C'est ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous interpréter aujourd'hui, Inch'Allah, les tafsir des 4e séance, 4e leçon d'interprétation du rêve en français. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui du perroquet. Parce que la dernière séance que nous avons fait sur troisième interprétation des rêves, nous nous sommes arrêtés sur les bois coupés, les fagots. Les bois coupés et les fagots. Donc nous allons continuer aujourd'hui, Inch'Allah, sur les perroquets. Les perroquets en islam, dans tafsir selon l'islam, le perroquet est un oiseau curieux. Donc le perroquet, c'était un espion dans les rêves. Quand tu vois un perroquet dans les rêves, chers frères en islam, chers sœurs, ça te parle d'un espion. Ça peut être un espion dans ta maison, ou bien un espion qui se promène avec toi, ou bien un espion qui est avec toi dans ton travail. Et les perroquets aussi parlent aussi des traites, un traître très très malin qui te côtoie chaque jour, qui te côtoie dans la journée, dans ton quotidien, il te côtoie. Donc c'est un traiteur très malin. Donc chers frères et sœurs en islam, sachez que les perroquets aussi annoncent une bonne nouvelle. Quand tu vois les perroquets avec toi, il est assis sur ta tête ou sur ton bras et il s'amuse bien avec toi et ça t'annonce une bonne nouvelle. Mais quand tu vois une perroquet, le perroquet il vient vers toi, mais il ne s'approche pas vers toi et il n'arrive pas à se poser sur toi et ni sur ton bras ni sur ton pied. Donc ça t'annonce une mauvaise nouvelle. Donc quand le perroquet s'éloigne de toi, il se méfie de toi, ça t'annonce une mauvaise nouvelle. Donc chers frères et sœurs en islam, les perroquets aussi nous annoncent les missionnaires du roi ou les missionnaires du préfet ou bien les missionnaires du chef de guerre ou bien les missionnaires de la police. Ça peut être aussi un homme de sécurité, ça peut être aussi un policier ou bien un militaire. Donc tout ça, c'est l'interprétation du rêve du perroquet. Quand on voit les perroquets dans les rêves, mais quand tu vois les perroquets te parler, chers frères et sœurs en islam, quand tu vois un perroquet te parler comme un homme te parle, donc chers frères et sœurs en islam, si la parole n'a pas été distinguée, ça veut dire que le matin, quand tu te réveilles, tu vas avoir des problèmes avec le gouvernement ou bien tu vas avoir des problèmes avec une administration. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du perroquet. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Chers frères et sœurs en islam, nous passons aux deuxième image qui nous parle d'une vache grasse. La vache grasse. La vache grasse dans les rêves, qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Ça nous parle d'une femme très fortunée. Quand tu vois une vache grasse dans ton rêve, en face de toi, ça te parle d'une femme très très fortunée, une femme très très riche. Donc ça parle aussi d'une année fructueuse, l'année très très fructueuse, du début à la fin. C'est-à-dire que l'année sera en face de toi, l'année que tu vis sera en face de toi fructueuse, du début jusqu'à la fin. Tu seras heureux, tu verras que le bonheur dans la nuit, Inch'Allah Ta'ala. Quand tu vois la vache grasse en face de toi, ça te parle de
une année fructueuse, du début jusqu'à la fin. Chers frères et sœurs en islam, l'interprétation du rêve aussi de la vache grasse nous parle aussi de prospérité du réveil. Prospérité du réveil dans l'année qui suit. Il verra tout bonheur, chers frères en islam, chers sœurs. Et les laits de la vache grasse aussi nous parlent de la religion. Quand on voit les laits de la vache, ça nous parle de la religion, ça nous parle de la fortune, l'argent halal. L'argent halal veut dire quoi? Bon argent. Et quand le lait est transformé du sang, ça nous parle de l'argent sale. Mais quand le lait est tout blanche, le lait est blanc, donc ça nous parle de la religion, ça nous parle de l'argent permis, halal. Mais quand le lait se transforme en sang, donc ça nous parle de l'argent sale, chers frères et sœurs en islam. Donc voilà l'interprétation des rêves de la vache grasse, chers frères et sœurs en islam. Donc qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous et pour tout le monde et pour tous les musulmans, Inch'Allah ta'ala, fi dunya wa la akhirah, dans ce monde et l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, nous parlons aussi de l'interprétation des rêves de la moustique. La moustique nous parle ici d'un combattant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a plusieurs moustiques qui s'envolent, ça nous parle des militaires d'un pays. Quand il y a plusieurs moustiques qui s'envolent, ça parle des militaires d'un pays. Ça veut dire que les pays que tu as vu, il va y avoir la guerre dans ce pays, ou le pays va intervenir dans un autre pays pour la guerre. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de la moustique pour le moment. Donc, la moustique aussi nous parle d'un volet. Quand il est tout seul dans la maison en train de survoler la maison, ça nous parle d'un volet qui habite avec toi dans ta maison, ou bien parmi tes enfants, il va y avoir un volet, ou bien parmi tes étrangers qui viendront chez toi, il y aura un volet parmi eux. Donc, l'interprétation du rêve du moustique nous parle d'un volet. Et moustique aussi, l'interprétation du rêve du moustique aussi nous parle de l'exemple. L'exemple de quelqu'un qui est dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui triche l'adoration, ou bien qui fait mal l'adoration, ou bien qui est désobéissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous parle aussi de la moustique. Donc la moustique aussi nous parle d'un volet très très habile qui prend l'argent des gens, parce que les sangs n'ont pas de l'argent, et le moustique, lui, c'était un homme ou bien une femme voleuse, ou bien un homme voleur. Donc, l'interprétation des rêves de la moustique aussi nous parle de la maladie imminente ou une nouvelle maladie qui viendra dans les pays, et les gens, comme le coronavirus, comme ça, ou bien autre maladie, Ebola, ou bien Sida, ou bien autre maladie que nous ne savons pas, ou bien nous le savons déjà. Donc, la moustique nous parle d'une maladie imminente ou une nouvelle maladie qui viendra dans les pays. À la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Nous passons avec l'image du blé. Le blé est un grain sur sa tige. Dans les blés qu'on prend pour faire la farine du pain. Donc, ça nous parle de quoi? Dans les rêves, l'interprétation des rêves, qu'à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. L'interprétation des rêves du blé parle de âge de l'homme. Âge de l'homme. Ou ça parle âge de la femme aussi. Que ce soit une jeune fille ou une vieille fille, ou bien un jeune garçon, ou bien un vieux, ça parle de l'âge de l'homme ou la femme. Donc, le blé dans sa tige, si le blé est sur sa tige est tout vert, ça parle de prospérité dans les pays où le réveil y vit. Ça parle aussi des succès du réveil. Ça parle aussi de la chance du réveil dans l'année. Donc, quand le blé est tout vert sur sa tige.
Mais quand le blé est tout sec sur sa tige, tout sec sur sa tige, ça nous parle de difficultés dans les pays où les revers vivent, où ça nous parle aussi des malchances du revers, où ça nous parle aussi de l'embargo qui va tomber sur les pays, où la famine va tomber sur les pays. Donc, l'interprétation du rêve du blé nous parle aussi des bienfaits que le revers il fait dans sa quotidienne aussi. Quand il voit que le blé est chargé dans un sac et transporté, ou bien le blé est éparpillé sur une bâche sur la terre en train de sécher. Donc ça nous parle du bienfait du revers. Chers frères en islam, chers sœurs, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Donc le blé aussi nous annonce la mort d'un homme ou bien d'une femme. Ça annonce la mort d'un homme ou bien d'une femme. Donc le blé aussi nous annonce les médicaments. Ça peut être un remède pour les gens, ça peut être un remède pour soigner les gens. Donc ça, c'est l'interprétation du rêve du blé. Ça parle aussi du don des zakat des riches aux pauvres. Donc les riches, ils donneront aux pauvres les zakat. Quand ils voient que c'est chargé dans un camion, ou bien il y a plusieurs sacs de blé interposés, donc superposés, donc ça parle du zakat des riches pour les pauvres. Donc ça, c'est l'interprétation du rêve du blé. Le blé est très important. Quand tu vois la pâte, le blé est transformé en farine et en pâte, ça parle du voyage des revers. C'est-à-dire que si les revers, ils cherchent à voyager très très loin en immigration, quand ils voient que la farine le blé est transformé en farine et la farine est transformée en pain, donc ça veut dire que la personne il voyagera très très loin. S'il avait prévu un voyage très très loin, il voyagera. Donc si le blé est transformé en pain et le pain est entier et le revers à vie et le revers à vie entier, le pain entier, ça veut dire que ça parle de l'âge du revers. Si le revers il va avoir beaucoup d'âge, il va durer dans ce monde. S'il avait 50 ans, il va avoir 90 ans, il va avoir 70 ans, 80 ans, en tout cas, il va avoir de l'âge. Et si le revers il voit que le pain est coupé en deux, en morceaux, en deux, ça parle de moitié de l'âge qu'il lui reste à faire. Ça veut dire que le reste de l'âge qu'il doit faire pour mourir, c'est ce qu'il va faire avant de mourir. Donc, quand il voit que le pain est coupé en deux. Mais quand il voit que le pain est coupé en morceaux, en morceaux, en morceaux, là, ça parle de la mort du revers ou bien ça parle de prison. Là, le revers ira en prison. S'il n'est pas mort, il ira en prison ou bien il sera accusé d'être un trompeur, il sera accusé d'être un malin, un arnaqueur, il sera accusé en tout cas par la justice ou bien il sera accusé par quelqu'un qu'il a volé ou bien il a trompé ou bien il a arnaqué. Donc quand il voit que le pain est coupé en morceaux, Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve du blé. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, fils dunya wa la akhira, dans ce monde et l'au-delà. Allahumma jal khayra. L'interprétation du rêve, nous passons à l'interprétation du rêve de la porte. Chers frères et sœurs en islam, la porte nous parle toujours de la femme, comme l'histoire de Sayyidina Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. Notre père patriarche Ibrahim et notre prophète Ismaïl, que salut et paix soit sur eux. Donc quand Ibrahim était venu voir son fils Ismaïl et la femme avait mal accueilli le père Ibrahim alayhi salam. Donc Ibrahim en partant, il a dit à la femme, quand ton mari vient, il faut lui dire de changer sa porte. Donc ça parlait de la femme lui-même. Donc voilà pourquoi nous avons dit que nous pouvons interpréter les tafsirs des rêves, interpréter les rêves selon le Coran, selon le hadith, selon la parole des sahaba, selon les proverbes, selon la nature aussi. Donc on peut interpréter les rêves selon tout ça. Donc voilà, nous parlons de la porte.
La porte nous parle de la femme ici. Quand la porte a des défauts, ça parle des défauts de la femme. Mais quand la porte elle est intacte, elle est très bien jolie et propre, ça parle de la beauté de la femme et ça parle du caractère, des bons caractères de la femme aussi. Donc la porte ici, chers frères et sœurs, ça nous parle du mari d'une femme aussi. Ça parle aussi du mari d'une femme. La porte peut se transformer dans les rêves. Ça dépend de comment on voit les rêves. Donc voilà pourquoi je vous ai déjà dit que l'interprétation des rêves ne se fait pas par hasard. C'est pas parce qu'on a interprété les rêves des portes pour quelqu'un que c'était une femme et demain toi tu vas rêver et on va interpréter les rêves pareil pour dire que c'était une femme. Non, ça peut changer, ça change de la capacité du rêve que les rêveurs ils voient. Donc quand on voit des rêves que c'est la femme dans la maison et la porte était là, ça parle du mari de la femme. Mais quand on voit que c'est le mari qui est à la maison, que la femme n'est pas là et la porte est là, ça parle de la femme du mari. Donc chers frères et sœurs en islam, l'interprétation des rêves ne se fait pas toujours pareil. Toujours, il y a un changement, il y a un petit détail qui change l'interprétation du rêve. Donc voilà pourquoi, quand on voit quelqu'un qui a mangé, et très mangé, il a mangé dans la nuit, et très rassasié, quand il dort, il peut voir son frère ou son ami mourir. Que matin, il se réveille, il voit que son ami et sa sœur est morte. Dans les rêves, il a vu. Pourtant, c'est pas la mort. C'est parce que la personne qui a mangé la nuit, que ce soit son frère ou son ami qui a trop mangé hier nuit, donc la personne, quand il rêve de lui, tu rêves de lui qu'il est mort. Ou bien toi-même qui as rêvé, les rêves a trop mangé, donc tu rêves des personnes qui sont mortes. Ou bien ceux que tu as vu qui sont morts, ils avaient trop mangé la nuit avant de dormir. Donc l'interprétation du rêve, souvent ça change. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est pas parce que quand on voit les tafsirs des rêves aujourd'hui que ça sera la même façon de tafsir pour l'autre personne demain. Il y a toujours une petite distinction. Donc, chers frères et sœurs en islam, donc la porte nous parle du mari de la femme. Et ça parle aussi d'un savant, un enfant savant ou bien un homme savant, bien réputé, bien sollicité. Donc, l'interprétation des rêves aussi de la porte, on nous parle d'un chef de la maison. Un homme qui est chef chez lui, ou bien un homme qui est responsable dans une entreprise ou sur un chantier. Donc, si on frappe à la porte, chers frères en islam, si on frappe à la porte et qu'on l'ouvre, ça nous parle du bonheur. Quand tu rêves toi-même, les rêveurs, ils rêvent. Et qu'il voit qu'il frappe à la porte et quelqu'un lui ouvre la porte, donc ça parle de bonheur bien fait pour lui. C'est-à-dire que s'il attend un bonheur, il aura ce bonheur-là. C'est un bon augure pour lui. S'il attend un bienfait, il aura ce bienfait. Si on frappe à la porte et qu'on ferme la porte au nez de la personne qui a frappé, donc ça parle de difficultés dans le quotidien de la personne. Donc, quand on n'ouvre pas la porte pour la personne, ça parle des difficultés du quotidien de la personne qui a rêvé. Donc, chers frères et sœurs en islam, la serrure est l'épouse du rêveur. La serrure, ça parle de l'épouse du rêveur. Et la clé est l'époux lui-même. Donc, la clé est le mari et la serrure est la femme dans les rêves. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de la porte quand on voit la porte ouverte ou fermée. C'est bonheur ou c'est malheur. Quand c'est ouvert, c'est bonheur. Quand c'est fermé sur les nuits, c'est malheur. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de la porte. Qu'Allah fasse que ça soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Chers frères et sœurs en islam, nous passons par l'image de l'éclair. Éclair nous parle d'un avertissement. Avertissement de Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures, pour ses serviteurs dans ce monde-là. Ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, quand on voit l'éclair dans les rêves, ça veut dire que la personne qui a rêvé, qu'il fait très attention parce que Allah pourrait être en colère contre lui parce qu'il fait des trucs blâmables en cachette
ou bien il fait des trucs blâmables en vis-à-vis des hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui avertit, parce que c'est un bon serviteur, Allah avait lui averti pour qu'il prenne soin de ce qu'il est en train de faire, qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Donc c'est un avertissement. Donc l'interprétation des rêves éclairs nous parle aussi de la colère d'Allah envers ses serviteurs afin qu'il se répand. Donc ça nous parle aussi de l'anéantissement d'une personne maudite. Une personne qui a été maudite par les hommes ou par Allah lui-même, ou bien par sa mère ou son père. Donc ça parle de l'anéantissement de la personne. Ou bien quand il fait injustice, ça peut être un chef d'État, ça peut être un président, ça peut être un roi, ça peut être un riche, ça peut être un homme instruit, savant, qui fait du mal aux gens et les gens les maudissent et Allah les maudisse. Donc la personne, il sera anéanti par Allah subhanahu wa ta'ala s'il voit ces gens de rêve, l'éclair qui frappe sur lui. Donc chers frères en islam, chers sœurs, l'interprétation du rêve de l'éclair parle toujours, si l'éclair tombe sur des gens, ça parle d'une catastrophe. Quand ça tombe sur des gens, un groupe de gens, ça parle de catastrophe dans les lieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un malaise dans ces lieux, il va y avoir une catastrophe dans ces lieux. Donc quand il voit que la foudre tombe sur des gens dans un endroit où il y a des gens qui sont assemblés, donc ça parle de catastrophes dans ces lieux. Il va y avoir écroulement d'un immeuble, ou bien il va y avoir écroulement d'un pont, ou bien il va y avoir des incendies dans ces lieux, ou bien une grande catastrophe dans ces lieux. Chers frères et sœurs en islam, si l'éclair tombe sur une mosquée sans la détruire, c'est-à-dire que ça tombe sur une mosquée sans la détruire, donc ça parle de la guidance, ça parle aussi de la lumière de la foi des gens qui sont dans la mosquée. Quand ça tombe sur une mosquée sans la détruire. Mais quand ça tombe sur une mosquée et ça détruit la mosquée, ça parle des injustices de l'imam de la mosquée, ou bien ça parle des savants de la mosquée qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas véridiques, qui sont des gens trompeuses. Donc quand ça tombe sur la mosquée et ça fait le feu dans la mosquée, ça dit qu'il va y avoir un imam qui va remplacer l'autre imam. Quand le feu s'allume dans la mosquée, quand ça tombe sur une mosquée et ça fait le feu, ça parle de remplacement d'un imam. Il y aura un autre imam à la place de l'ancien imam. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de l'éclair. Donc, nous passons, Inch'Allah, qu'à la face que ça soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde et l'au-delà. Amin. Nous passons à l'image des oranges. Chers frères et sœurs en islam, orange, c'est un fruit. Tout fruit dans les rêves, quand, à part la banane, si la banane elle est jaune, elle est verte, ça parle de même interprétation, il n'y a pas d'inconvénient. Quand la banane est verte ou bien elle est jaune. Mais à part la banane, tous les fruits qui sont jaunes, ça parle de la maladie. Tous les fruits en dehors de la banane, ça parle de la maladie. Donc, chers frères et sœurs en islam, donc nous allons parler d'orange. Orange, ici, nous parle d'un homme, d'une personne égoïste. Une personne qui n'aime pas partager, une personne qui aime tout prendre pour lui seul. Donc, ça parle d'un homme égoïste. Donc, ça nous parle aussi des difficultés dans le quotidien du rêveur. Quand il boit le jus d'orange et qu'il trouve que le jus d'orange est amer. Quand il trouve que le jus d'orange est amer, ça parle de difficultés dans sa quotidienne, dans le quotidien du rêveur. Donc, quand le rêveur aussi, il boit le jus d'orange qu'il trouve que c'est sucré, donc ça parle aussi de l'égoïsme. C'est-à-dire que le rêveur est très égoïste. Donc, le rêveur aussi est très avare. Donc, avertissement aussi de ne pas tomber dans tout ce qui est interdit. Donc, quand il voit orange pourri, donc ça parle, quand il voit orange pourri, ça parle d'avertissement de tout ce qui est interdit, de ne pas tomber dans tout ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il n'a qu'à faire attention et ne pas tomber sur l'interdiction de son travail. Si son travail avait mis des règles dans le travail, pour ne pas affranchir ces règles,
Donc quand il voit qu'il a une orange dans la main, que l'orange est pourrie dans la main, donc c'est-à-dire qu'il va transgresser les interdictions du travail. Donc il fait attention, il ne faut pas qu'il tombe dans ça parce que ça peut lui causer des problèmes avec son patron ou son chef. Donc quand il voit une orange pourrie dans sa main, donc quand il voit orange dans les rêves qu'il boit juteuse, donc ça parle de son égoïsme. C'est-à-dire que la personne il sera très égoïste et la personne sera très avare. Donc ça nous parle aussi des difficultés dans le quotidien des rêveurs. Quand les rêveurs voient que orange il boit le jus et le jus est amer. Donc chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous pouvons vous dire dans l'interprétation des rêves de certains articles, certaines images que nous avons choisies pour vous. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Fi dunya wa la akhirah. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kassira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Allah qui sait.